Bonjour. La popularité de Samuel Eto'o fait-elle peur au régime en place? Dans un message publié sur sa page Facebook, la légende du football camerounais réaffirme son soutien au chef de l'État à l'élection présidentielle 2025 et dément toute intention qu'on lui prête d'être candidat à cette élection de 2025. Qu'est-ce qui peut justifier une telle sortie de Samuel Eto'o dans un contexte où la Fédération camerounaise de football est à couteau tiré avec le ministère des Sports? C'est la question qu'Echo 237 pose à l'homme de la rue dans ce micro-trottoir. Écoutons plutôt. Je supportais Pobia, ne me dis pas qu'on est ennemi de Pobia, ou bien mais il supporte Pobia parce que grâce à la politique de Pobia, peut-être que lui trouve son compte. Mais partant de Pobia, il a fait son nom, et partant de lui aussi, Pobia est content de dire aux Camerounais, je me vante parce qu'il y a un grand garçon comme Eto'o. Sinon, il y a quoi de neuf? Ça ne peut pas partir, ça ne fait pas très à la politique. Est-ce que Samuel Eto'o ne serait pas en train de passer un message à travers un message, c'est-à-dire même si ce n'est pas directement, à travers justement cette sortie-là, qu'il est intéressé par la chose politique? Parce qu'il a souvent dit dans ses interviews que non, ça ne lui passe pas à la tête. Mais pourquoi cette sortie seulement maintenant? Est-ce que l'acharnement dont il dit qu'il est victime dans l'affaire Fecafoot Minsep est forcément lié à la politique? Je crois, mon frère, c'est pas interdit de rêver. Il peut rêver. Oui. Mais seulement pour moi, il paraît qu'il a ignoré la maison où il est entré. Parce que là-bas, c'est une autre maison, pas comme tous les autres. Il faut qu'il fouille bien la maison avant de voir. Sinon, il trouvera beaucoup d'embûches en chemin. Ça, sinon, je ne vois pas qu'est-ce qui fait de mal. Grâce à ce Eto'o, vous avez vu, tout n'est pas la victoire qu'on attend des Camerounais. Vous voyez, il y a eu un changement total. Les Camerounais s'exprimaient déjà bien en matière de football. L'organisation, c'était déjà bon. Et puis les joueurs étaient déjà prêts à se dire, bon voilà, enfin, nous on peut manger maintenant du fruit de notre travail. Mais si à mi-chemin, les choses qui passent comme ça, c'est que lui, il a plutôt ouvert une porte qui était fermée. Parce qu'il semble que nous, on était bouclés, on ne savait pas qu'il y avait quelque chose derrière ça. Et c'est ça, c'est ces choses qu'il a touchées qui fait mal. Il n'y a pas un Camerounais, il n'y a pas un seul Camerounais qu'on a écrit là-bas qui doit être présent. Moi-même, je peux l'être. S'il peut tenter, s'il a le courage de tenter comme il en a fait à la Fédération camerounaise de football, tant mieux, nous allons lui voter. Que vous inspire la sortie de Samuel Eto'o qui a fait une mise au point sur sa page Facebook annonçant qu'il n'est pas candidat à l'élection présidentielle et qu'il réaffirme son soutien au chef de l'État? Ah oui, mais si Samuel Eto'o dit lui-même qu'il n'est pas candidat, c'est qu'il n'est pas candidat. Mais si c'est mon point de vue, ça m'engage. Mais moi, je souhaiterais qu'il soit candidat. Mais est-ce que vous pensez que Samuel Eto'o a l'étoffe nécessaire au regard des critiques? C'est vrai que c'est un homme très populaire au regard des critiques dont il est victime depuis, parce qu'il estime que c'est cette intention qui fait en sorte qu'il soit aussi critiqué parce que les gens lui prennent l'intention d'être candidat. Est-ce que vous pensez que c'est la personne idéale justement pour être le président de la République? Oui, il est idéal parce que Samuel Eto'o n'est pas un affamé. C'est un milliardaire, il a son argent. Il ne vient pas creuser les fonds du pays pour manger. Au contraire, c'est un distributeur. Si vous voyez même ses réalisations, c'est un distributeur. Ah, vous pensez que les autres hommes politiques, ce sont les profiteurs plutôt? Mais puisqu'ils ne sont pas venus milliardaires comme lui, mais lui, il est milliardaire avant. Donc, vous voyez la différence qu'il y a là-dessus. Voilà. Donc, est-ce que Samuel Eto'o ne doit pas toujours être d'un parti? Macron était dans un parti avant d'être président en France? Non. Alors, c'est pas parce qu'il ne fait pas partie d'un parti quelconque qui ne peut pas être candidat. Hein. Mais si c'est pour nous, il doit l'être. Parce que ça, c'est la nouvelle génération. Et la nouvelle génération est en train de combattre l'ancienne génération. Et les deux ne peuvent pas coopérer. Mais il a déjà raffirmé son choix, son soutien au chef de l'État. Non, il n'y a pas de problème. Je dis bien que c'est bien comme il ne veut pas. Oui, mais s'il faut demander la majorité des jeunes, de leur génération, ils vont te dire que oui. Oui, ils vont te dire que oui, que c'est bon. C'est ça, c'est ce que moi je peux dire. Est-ce que son passage, même si forcément il pourra peut-être devenir candidat un jour à l'élection présidentielle, est-ce que son passage à la Fecafoot, avec ces critiques dont il est victime, de quoi estime que son passage justement est entaché de la mauvaise gestion? Est-ce que ça ne veut pas le suivre si un jour il a l'intention de devenir candidat? Samuel Eto'o n'est pas comptable. Hein. Pour commencer, il n'est pas comptable. Et Samuel Eto'o ne peut pas dilapider les fonds du pays parce que lui, quand il était, je vous rappelle quelque chose, quand Eto'o n'était qu'un joueur, simple joueur, il finançait, il donnait son argent au Lyon. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors, il n'est pas là pour dilapider.
S'il a les mauvais comptables et autres, ça les engage. Mais lui personnellement, c'est un monsieur honnête. Samuel Eto'o, c'est un Camerounais qui a marqué son passage dans le monde de par ses qualités footballistiques. Bon, compte tenu maintenant de son opinion politique, il est libre d'avoir ses opinions politiques. Bon, maintenant, compte tenu maintenant de ce qui s'est passé entre le ministère de la Jeunesse et des Sports et de la FECAFOOT, certes, bon, beaucoup de mots ont fusé. Il n'a pas besoin de donner des explications à ces gens. S'il a même des ambitions politiques, ça n'engage que lui. S'il veut même être président de la République, ça n'engage que lui. Mais qu'il passe par le chemin qu'il faut, qu'il soit investi par un parti politique. Et il se présente. Si les Camerounais ont un dévolu pour lui, ils le choisiront. Donc il n'a pas besoin de faire une sortie pour nous expliquer ses opinions politiques, de souhaiter président. Il est libre de réaffirmer et de soutenir le président Paul Biya, comme il a fait en 2018. D'ailleurs, il a réaffirmé dans ce message sur sa page. Est-ce que vous pensez que la cabale dont il dit qu'il est victime n'est pas liée au fait qu'il soutient effectivement ce président de la République, comme il l'a réaffirmé dans ce message? Oui, ça reste à vérifier d'après moi, parce que je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que une icône du football mondial comme lui puisse se retrouver dans un micmac, dans une guerre entre lui et le ministère et le ministre Momo Lekombi. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Et si Samuel Eto'o devenait candidat un jour à l'élection présidentielle, pas 2025 probablement, comme il l'a dit, mais peut-être les élections à venir après 2025, est-ce que vous serez prêt à voter pour lui? Est-ce qu'il ferait un bon candidat, un bon président de la République, un Samuel Eto'o président? Déjà, s'il peut déjà baisser un peu son ego, je pourrais. Oui. S'il baisse déjà son ego, je pourrais. Et qu'il essaye de voir aussi en ses coéquipiers aujourd'hui qui portent encore le maillot de l'équipe nationale, qu'il essaye aussi de voir en eux des Camerounais aussi qui veulent aussi du bien pour la patrie, tout comme lui. Parce que je prends l'exemple, c'était quel match? C'était en Gambie, où il a parlé aux joueurs à Mondiovision avec les mains dans la poche. Normalement, ça m'a frustré. Et il faut aussi qu'il apprenne que quand on est un meneur, on ne doit pas jouir de son pouvoir pour rendre des comptes. Je ne sais pas pourquoi il doit avoir peur d'exprimer ses sentiments. S'il a envie d'être présent, le peuple est derrière lui. Moi, je lui souhaite bon vent. Ouais, sinon, s'il n'a pas cette intention, je ne vois pas vraiment l'utilité de sortir faire cette démentie. Ça, c'est mon avis. Puisqu'il affirme que l'acharnement dont il est victime de certains membres du régime vient du fait qu'on lui prête cette intention. Oui, puisque quand vous êtes populaire, à ce que je vois dans ce pays, on cherche à vous coller des étiquettes qui ne vont pas avec vos intentions, avec tout ce que vous pouvez avoir à l'idée. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire à ce niveau. Mais est-ce que c'est pas tout de même de son droit aussi d'être candidat s'il le souhaite? C'est tout à fait normal, c'est son droit, il est Camerounais. Tout Camerounais, je crois, peut prétendre être présent dans ce pays. Donc je ne vois pas pourquoi il doit se cacher à un moment. Donc, même moi, pourquoi ne pas être candidat? Donc c'est son droit absolu d'être candidat à la présidence de la République. Tout ce que je peux dire dans ça, selon mes impressions, nul ne peut lire la pensée humaine. Bon, et à s'en tenir au dire, on ne peut que se fier aux paroles de Samuel Eto'o. Comme quoi, qu'on ne lui prête vraiment pas le fait qu'il soit candidat à la présidence. Il a dit non, il a refuté ses appréhensions. Donc, ça ne sert à rien d'y insister. Bon, et comme je l'ai dit tantôt, nul ne peut lire la pensée interne d'un homme. Donc, tout ce qu'il pense, ce n'est qu'à lui. Et ce qu'il pense intérieurement, j'espère que lui-même il a affirmé devant tous les médias qu'il ne sera pas candidat et qu'il n'a que son soutien pour le chef de l'État. En principe, concernant tout ce qui est conflit MINSEF-FECAFOOT, c'est un conflit d'hommes et dans ma nature, je n'aime pas trop me mêler à ces différents conflits d'hommes. Nous vivons dans un pays où chacun est libre de faire ce qu'il pense. Donc, concernant ce sujet, lui-même Samuel Eto'o est libre de prendre des engagements, quoi qu'il arrive, de faire quoi que ce soit la candidature ou non.
il est libre dans ses engagements. Disons que lui, il a parlé ça part de vérité. Hein. Donc, dans la vie, quelqu'un doit... Donc il a des manques où quelqu'un doit dire sa vérité. Bon, et moi je le soutiens de ce côté-là parce qu'on ne doit pas le manipuler n'importe comment. Parce que pour moi, il a des gens qui s'en occupent de la politique et lui s'en occupe du sport. Bon, il n'a pas encore dit qu'on doit abandonner le sport pour s'en occuper de la politique. Donc moi je l'admire. Et c'est pas la popularité qui fait peur au régime parce qu'il est hyper populaire, non? Et quand un homme est populaire, on l'assimile toujours à une intention politique. Ah non, pour la popularité, c'est que le gouvernement il a les mécanismes pour casser n'importe qui. Qui peut être populaire plus que le gouvernement. Si tu es populaire, qu'on veut t'abattre, on t'abat, on te torture. Ça, c'est la vérité. Et c'est pas donc suite à c'est pas justement à cause de cette popularité de Samuel Eto'o Fils qu'il est victime de ce qu'il appelle cabale. Ah, mais c'est lui qui appelle ça cabale. Parce qu'on dit qu'on croit qu'il soit président de la République. Candidat à la présidence de la République et que lui n'a jamais dit ça. Donc là maintenant il a parlé ça part de vérité. Peut-être ça pourrait en profiter aux gens qui sont en train de le manipuler à l'ombre. Mais lui il a dit que non, qu'il n'est pas là. Est-ce que c'est pas aussi ça, son message n'est pas aussi une façon indirecte de dire aux Camerounais qu'il a l'intention de devenir président de la République un jour? Même si c'est pas pour 2020. Ah, mais tout être humain rêve. Aujourd'hui, il est président de l'Africa Foot. Peut-être il a 10 ans ne pensait pas ça. La vie tourne comme la roue, on ne sait pas. Il peut se retrouver là un jour. Et si Samuel Eto'o Fils devenait un jour candidat à l'élection présidentielle ou président de la République, est-ce qu'il ferait un bon président d'après vous, au regard de sa gestion à la Fédération camerounaise de football? Ah non, sa gestion à la Fédération, c'est catastrophique parce que tout le monde est contre lui. Donc il ne pourra pas être un bon président. Mais peut-être il pourrait être un bon ministre des Sports. Peut-être là de ce côté-là, ça veut conviendrait, mais dire que gérer les hommes, gérer le pays là, je ne pense pas. En plus des réactions recueillies dans ce micro-trottoir, dans les rues de Douala, il y a une bonne poignée de Camerounais qui sont favorables à une candidature de Samuel Eto'o Fils à l'élection présidentielle 2025 au regard de sa popularité. Ceux-là n'ont pas voulu s'exprimer à visage découvert. Mesdames, Messieurs, c'est dire combien Samuel Eto'o Fils reste populaire malgré l'acharnement dont il dit être victime. Vous avez écouté les réactions des Camerounais sur la question et c'est ici que nous allons mettre un terme à ce micro-trottoir tout en vous remerciant de nous avoir suivis. Je suis Thierry Katé, journaliste reporter pour le compte d'Echo 237. Jenny Kayo, notre jeune stagiaire, nous a également accompagnés dans cet exercice. À très bientôt.